Bien démarré sur AWS, dans cet épisode, nous allons voir comment invoquer votre première fonction Lambda. Alors regardez les autres épisodes de la série pour savoir ce que c'est qu'AWS Lambda et comment créer votre première fonction. Mais dès que ça c'est fait, vous pouvez aller dans la console AWS et vous voyez qu'ici sur la région Paris, j'ai une fonction qui s'appelle démo. C'est la fonction que j'ai créée dans un autre épisode de cette série, j'y ai pas touché. Elle imprime trois valeurs, print sur le standard output et retourne une valeur. Donc les events, c'est les paramètres que la fonction lambda reçoit, donc ça dépend de votre application. Et contexte, ça donne quelques informations sur le runtime que la fonction peut utiliser, par exemple pour savoir dans quelle région elle tourne, par exemple. Si je veux tester cela, je peux directement tester à partir de la console elle-même. Donc je clique ici en haut à droite sur le bouton tester et je configure l'événement, les paramètres d'entrée pour simuler une entrée à ma fonction lambda. Ici par défaut ça serait key1, key2, key3, mais on donne des exemples d'événements. Si votre fonction lambda est appelée par une API Gateway, par CloudFront, par Kinesis, par Recognition, par S3, etc. Prenons par S3 par exemple, si la fonction est appelée par S3, ben voilà les paramètres que vous recevrez en entrée. Tout ça se retrouve dans la doc également, vous pouvez aller regarder dans la doc le détail des structures qui sont passées. Donc ici je reviens sur mon Hello World tout simple et je vais cliquer sur créer mon test. Ah oui, je dois donner un nom à mon événement, démo, voilà. Et maintenant, je peux créer cet événement-là. Maintenant que cet événement-là est créé, je peux le sélectionner ici. Donc, vous pouvez avoir plusieurs événements aussi. Et puis, cliquer simplement sur tester. Et on voit directement que la réponse, c'est value1. C'est ce qui a été passé en key1. Et puis, on voit le lock également. On voit le nom de la requête. On voit toutes les valeurs qui ont été imprimées sur l'output standard. Et puis, le temps d'exécution, 1,62 millisecondes. Je vous l'ai expliqué, on est facturé par tranche de 100 millisecondes, donc ici on est facturé pour 100 millisecondes. Donc ça c'est très utile dans la console, on peut voir la même chose ici en haut de la console. Je peux aussi invoquer ma fonction lambda à travers une API, donc comme tous les services AWS, lambda a une API et je peux appeler une API. Alors pour vous montrer ça, je vais prendre la ligne de commande et donc AWS, je vais aller dans la région où se trouve ma fonction lambda, EUS3, c'est Paris. Je vais appeler le service lambda et je vais appeler invoke, qui est l'API que je veux appeler sur le service lambda. Alors, invoke, il y a un nom de fonction à passer, ici c'est démo, et ma fonction, elle a un paramètre aussi, elle a des paramètres, donc je vais passer un payload. Alors je vous ai préparé un petit fichier JSON qui contient exactement ce que vous avez eu dans la console avant, et donc je le référencie en base 64 ou en binaire à fileb input.json. Je vous montrerai input.json après. Et tout ça, ça va dans un fichier de output, donc je mets output.txt. Ça c'est bien exécuté, je reçois un status code 200, maintenant je peux regarder dans le fichier txt ce que j'ai reçu, et j'ai reçu value1, c'était bien la valeur de retour. Je vous ai promis de vous montrer le JSON, alors voici le JSON, c'est simplement key 1, key 2, key 3. Si je change ma fonction, on va retourner un JSON par exemple, c'est plus réaliste, on pourrait dire result égale. Et je vais me créer un petit JSON avec juste un champ message. Et puis on va mettre quoi à côté du message? On va mettre Hello World évidemment, c'est ça qu'on fait dans les démos. Et on va rajouter Hello from Lambda. On va rajouter key1 égale, et on va mettre ceci event key1. Ding, 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 et comme ceci, ça devrait me faire un objet valide que je peux retourner à la place d'event key1 ici. On fait result. Je n'oublie pas d'enregistrer. Je peux tester dans la console, et que ce soit en haut ou en bas dans mon IDE, je vois que c'est bien un JSON qui m'a été retourné. Et si je teste la même chose dans la ligne de commande et que je fais un
out, on voit bien que c'est le JSON qui est retourné. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur comment lancer votre première fonction Lambda. N'hésitez pas à me laisser vos feedbacks sur le canal AWS France de Twitter ou sur Sepsto, mon Twitter personnel, SEBSTO. Parlez de cette série autour de vous, à très bientôt pour un prochain épisode. Et puis d'ici là, quoi que vous codez, codez-le bien.